Go it. Bon, oui. Parfait. Alors, bonjour à vous tous, chers auditeurs, sur cette chaîne YouTube qui devient de plus en plus grande. Et mon objectif, c'est de toucher à la pacification, à la médiation, à tous les sujets qui peuvent vraiment nous parler de ça. Et je vous présente aujourd'hui Richard Proulx. Bonjour, Richard. Hey, bonjour, Céline. Ça va bien? Hey, super, super bien. Et toi, j'espère aussi. Oui. Bien, surtout que je suis contente qu'on se parle pour tout ce qu'on a parlé de la médiation par rapport aux jeunes. Donc, je vais vous présenter d'abord Richard, puis après ça, on va parler du projet, en tout cas, de ce qui est en place, ce qui est mis en place avec la Maison des jeunes, puis plein de collaborateurs, il n'est pas tout seul là-dedans. Alors, Richard a travaillé dans le milieu hospitalier. Et un jour, il a trouvé vraiment il a tombé sur son X, je pense ton X, puis que tu ne le savais peut-être pas, c'était de travailler avec les jeunes, si on peut dire ça. Hein? Oui, oui. La vie m'a emmené à la Maison des jeunes en 1992. Mai 92. Ouais, Donc, ouais, ça fait quand même un bout de temps. Ouais. oui, Puis oui. faire de l'animation et tout ça. Puis, de fil en aiguille, Richard est devenu l'animateur intervenant. Il est devenu directeur de la Maison des jeunes qui s'appelle Maison des jeunes Azimut. Et il en est le directeur depuis maintenant 29 ans. Donc, c'est toute qu'une implication. Il est co-directeur aussi de la Maison des jeunes. Donc, tu es directeur et co-directeur, vous partagez… Ouais, c'est ça, on est en co-direction. Moi, une collègue qui éventuellement avait un intérêt à prendre le relais parce que moi, ça 29 ans, mais à un moment donné, il faut préparer la relève. Hein, fait que, oui. là, moi, je sens que j'ai d'autres défis, d'autres projets, entre autres, qu'on va avoir l'occasion de se parler justement, parce que tu vas voir les opportunités qui se présentent peut-être pour le programme Les Jeunes Ambassadeurs de la Paix. Oui. Alors, j'espère que la vie me présentera les bonnes personnes, les bons moments pour que. Ouais. Parce que les jeunes en ont besoin, en ont vraiment besoin d'entendre parler et de se mettre à l'action. Alors, c'est ça que je vais pouvoir vous expliquer tantôt à toi et tes auditeurs, auditrices, comment notre programme met les jeunes en action. C'est ça, parce que c'est justement le programme dont on va parler qui s'appelle les Jeunes Ambassadeurs de la paix. Ce qu'il faut comprendre dans ce programme-là, c'est que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose que Richard s'est levé et a dit « Bon, je vais faire ça ». C'est quelque chose qui est en travail depuis presque 20 ans avec les jeunes ambassadeurs. Il y a tout qu'un historique. Mais aujourd'hui, on va parler surtout, Richard, de où on en est maintenant. Parce que je sais que tu pourrais me parler de toute l'historique. Je ne veux pas perdre mon monde. Et je veux qu'on reste focus sur on en est où maintenant avec ce programme-là. Richard aussi a travaillé avec Amnesty International. À un certain moment donné, il y avait des cartes de souhait qui sont parties. Ça a été une activité qui a été proposée dans toutes les écoles du Québec pour souligner le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a aussi un travail avec un groupe qui s'appelait Travail de réflexion pour des ondes pacifiques. C'était intéressant, c'était l'acronyme. Ce qui est intéressant, c'est parce qu'on trouvait qu'il y avait trop de violence à la télévision. Fait qu'on avait réfléchi, travail de réflexion pour des ondes pacifiques, mais on disait qu'il y a trop de violence à la télévision, qui est originaire un peu suite à la tragédie du 6 décembre 89, le Polytechnique. Fait que, OK. Donc, Richard, tu es un spécialiste, on pourrait dire, de l'animation puis de la création de programmes. Tu travailles avec les jeunes, tu les vois, tu es au quotidien, tu es sur le terrain. Oui, tu es directeur, mais tu n'es pas loin de ça. Puis tu as sûrement d'autres intervenants avec toi à gérer. Puis il y a eu sûrement toutes sortes d'occasions, de circonstances où tu as dû agir toi-même comme un pacificateur. Ça, j'en suis certaine. Puis de voir aussi la détresse des jeunes, des fois, par rapport aux conflits. Leurs conflits des parents, les conflits à l'école, l'intimidation. Pas facile d'être un jeune, hein? C'est pas facile de… Puis en tout cas, pas… Tu sais, des fois, l'adolescence, c'est que tu ne te comprends pas toi-même non plus, hein? Tu sais, quand tu montes tu veux t'émanciper de tes parents, des fois, tu rentres en conflit, des fois, c'est le conflit des parents, les divorces pas faciles, l'aliénation parentale. Il y a toutes sortes de choses, là, c'est vraiment pas évident. Qu'est-ce que tu as le goût de dire par rapport à ce que tu vois des jeunes d'aujourd'hui? Il y a quelque chose que tu soulèves au niveau des émotions qui ne sont pas évidentes. Céline, tu as raison, mais tu sais, les jeunes, les émotions, ils les vivent
c'est des émotions qui viennent les chercher en pleine intensité, parce que c'est des êtres en développement. Fait que pour eux autres, de vivre un conflit des fois avec leurs parents ou un bon ami, ben, ça vient les chercher. Des chicanes, mais les émotions, qui soient les émotions positives ou négatives, là, je dirais de tristesse ou même la peur ou peu importe, ça vient, c'est des émotions que les jeunes vivent, mais de façon intense. Plus intense qu'un adulte à quelque part, parce que dans le fond, ils n'ont pas encore appris à les maîtriser tant que ça. Le cerveau n'est pas encore assez développé. Je pense qu'il est encore en développement, mais là, on va parler que il y a une question neurobiologique aussi à quelque part, là. Oui, là, je suis un peu moins. C'est moins ma force, la neurobiologie puis les neurosciences. Là. Moi, je suis plus sur le terrain. Ben, moi, mais tu as raison. Tu as raison. C'est que les jeunes. Parce que comme adultes, des fois, on a de la misère à gérer nos émotions. Écoute, les jeunes. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Maintenant, on va commencer par parler de. Bon, alors, c'est un programme, mais c'est une grosse affaire. Là. Ça s'appelle les Jeunes ambassadeurs de la paix. C'est ça? Oui. Oui, tu as l'air à regarder. Là, parce que j'ai vu passer de quoi, mais j'avais avisé des collègues que j'étais en entrevue. Je leur ai dit, ben, vous arrivez avant 1h30 ou passez 2 heures. Fait que ça rentre, ça fasse du bruit. Mais non, c'est la visioconférence, hein, on voit des choses dans la visioconférence. Alors, donc. C'est que l'œil, c'est ça, c'est bon. Ben, moi, j'ai l'œil d'une médiatrice. Je fais de l'intervention en visioconférence, puis je vois les yeux. Désolé là, si ça a déconnecté tes auditeurs. Oui, non, c'est correct, c'est correct. Moi, je suis branché. Donc, ce que je veux présenter, on va faire un portrait de où vous en êtes maintenant. Je sais que vous êtes parti. Le premier programme, juste pour donner une idée, parce que je veux que les gens réalisent bien là, qu'il y a eu tout un cheminement. Là. La première fois là, que ce programme-là a été mis en place, dans quelle année? 1999 au printemps. OK. Là encore, on dirait que ça prend des tragédies, moi, pour me faire réagir, mais non, je réagis tout le temps. Mais là, vous allez vous rappeler, auditeurs, auditrices, Littleton au Colorado, quand des jeunes avec des grands trench coats noirs étaient rentrés dans une école secondaire, avaient fait le feu, ouvert, ils avaient caché le fusil dans le trench coat. Ils avaient ouvert le feu sur des collègues de classe et des professeurs. Je pense qu'il y avait eu une dizaine, une douzaine, une quinzaine de morts, là, autant étudiants et étudiantes que quelques personnes aussi du personnel enseignant. À ce moment-là, en 1999, ça faisait comme 7 ans que j'étais à la Maison des Jeunes. Puis là, j'ai des parents qui m'appelaient et qui me disaient mon fils se promène avec un grand trench coat, il pourrait-tu faire une tragédie comme ça? Là, je sentais comme une crainte, une peur, une angoisse de la part des parents. Puis je me disais, non, les jeunes au Québec, c'est pas la même réalité qu'aux États-Unis où des tragédies de même, ça existait déjà. C'est pas d'aujourd'hui que malheureusement aux États-Unis, il y a ce type de tragédie-là. Mais nous, au Québec, on était moins touchés. Ben, on avait vécu 10 ans avant Polytechnique, là, on était en 99. Mais je disais aux parents, non, les jeunes, je pense, les jeunes, c'est pas dans leur mentalité ici au Québec de prendre des fusils et commencer à tirer sur tout le monde. Là. Moi, je côtoyais les jeunes, puis je trouvais que dans les journées, les semaines suivant cet événement-là, on présentait souvent un côté négatif, même de la jeunesse du Québec. Puis pourtant, les jeunes, quand on leur donne la possibilité de relever des défis puis qu'on leur fait confiance, ben, ils sont capables de se dire, ben, le monde de demain, ça va être mon monde à moi aussi, là, dans quoi je veux vivre, moi, comme adulte. Fait que là, j'arrivais chez moi là, le soir après mes soirées d'animation, puis là, j'ai commencé comme à plancher à quoi ça pourrait ressembler les animations portées par des jeunes du secondaire. Moi, ce que je disais, c'est que le message va être porté par des jeunes du secondaire auprès des jeunes du primaire, parce que ça devient des modèles pour eux autres. C'est des pères, PIRS, là. Ça peut être un grand frère, une grande sœur, un ami. Oui, tellement. Puis je me dis, ces jeunes-là du secondaire, il y en a que ça va venir les chercher parce qu'ils vont se dire, ben oui, c'est ma façon à moi aussi de contribuer à améliorer les relations entre les gens parce qu'on donnait des trucs, là, des trucs de communication. Mais beaucoup, les premières animations, d'abord au départ, Céline, la première année du programme en 99, à l'automne 99, on n'avait fait que des animations pour des 4e, 5e, 6e années. Donc,
Et quand on faisait la visite des écoles primaires, c'est le personnel en place qui nous disait « Mais vous n'avez rien pour les plus petits, ce serait le fun de prévoir quelque chose parce que c'est à partir de maternelle qu'il faudrait commencer à enseigner le message que vous portez. » Ah, OK, bon. Mais là, je t'arrête, parce que je ne voulais pas revenir tant que ça dans le passé. Je voulais juste dire, c'est depuis 1999, OK? Là, je vais faire une petite reformulation. Depuis 1999, donc ça a presque 22 ans d'existence, d'où ça partit. Qu'est-ce qui a été ta motivation? Puis l'autre chose aussi que tu as dit, puis ça, je trouve que c'est particulier à ce programme, ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. Ça, c'est intéressant. C'est pas le professeur, c'est un jeune qui va parler à d'autres jeunes, puis ça peut avoir plus de connexion, hein? Parce que les jeunes secondaires vont voir les jeunes du primaire. Comme tu dis, ça peut être un grand frère ou une grande sœur, ça peut prendre cette image-là. Mais puis, ça motive tes jeunes du secondaire. Pour dire le secondaire au Québec, c'est de quel âge à quel âge? Parce qu'il va y avoir des gens de l'Europe qui vont écouter, là. C'est de quel âge à parce quel que les âge? autres, c'est un autre... c'est un autre système un peu, autre système. Tu sais, sixième année, c'est du 11-12 ans, ce qui fait que secondaire 1, où ils vont commencer tôt en maternelle, 5 ans à peine, fait que mais plus 6 ans, 7 ans, ça les met à 12 ans. À 12 ans? 12 ans jusqu'à 17 ans. 12 ans jusqu'à 17 ans, au Québec, c'est le cycle secondaire. Puis à la maternelle, ils rentrent à 4 ans maintenant ou à 5 ans. Oui, c'est du préscolaire maintenant, mais avant ça, c'était 5 ans. Moi quand j'ai fait le programme, c'était. Mais à cette heure, c'est maternelle 4 ans. Maternelle 4 ans jusqu'à 12 ans. Donc, ça, c'est le cycle primaire, puis le cycle secondaire. Donc, c'est ça, c'est cette rencontre des deux cycles. Et le cycle secondaire, de ce que j'en comprends, dans le fond, eux, parce qu'ils travaillent avec le programme et l'animation, ils s'habilitent aussi dans la matière de c'est quoi être un ambassadeur de la paix? Hein? Bien, c'est très formateur pour les jeunes du secondaire de participer à un programme comme le nôtre, parce que oui, on va lui donner des outils d'animation, d'être capable de parler devant un groupe, des outils de communication de façon personnelle, mais moi, j'ai beaucoup, je te dirais, de jeunes ambassadeurs, ambassadrices qui m'ont témoigné que par après, ça avait été comme la piqûre pour s'en aller en travail social, en enseignement, en éducation spécialisée, en adaptation scolaire, parce qu'on les a mis en animation devant un groupe de classe. Puis là, pas pour être avocat? Pas pour être avocat? Ni avocat, ni médiateur, enseignant. Mais Dieu sait qu'ils en font de la médiation, les enseignants et les enseignantes là, dans leur classe. Là, fait que, mais non, mais il y a beaucoup de jeunes qui m'ont témoigné que ça vraiment c'est déclencheur. Maintenant, on va parler, si tu veux bien, on va parler de c'est quoi les ateliers de sensibilisation. Là, moi, j'ai une version papier, mais toi, tu as une plus belle version couleur. Ça a quand même... Moi, je me suis imprimé la page couverture seulement, là, que les gens... Toi, mais c'est la même chose. Mais la version, elle est numérique, celle-là. Oui. Donc, c'est une version que l'on distribue gratuitement via le web et je ne sais pas quand est-ce que je peux donner, je vais parler des collaborateurs peut-être avant, puis je donnerai l'endroit où les gens, c'est possible de récupérer le document, ou ne serait-ce que d'en parler dans leur entourage, puis dire, ah ben, j'ai assisté à une belle petite entrevue où les jeunes peuvent être mobilisés parce qu'on a le formulaire, le guide de formation des jeunes du secondaire, mais le nouveau guide, toi, tu veux qu'on s'attarde plus au nouveau guide d'animation? Oui, parce que ça a complètement changé. Complètement. C'est ça. Ça l'a changé, mais ce n'est pas juste ça. C'est parce que je veux donner une idée aux gens de mais qu'est-ce que ça signifie, ça, ce programme-là? Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'il y a des médiateurs, médiatrices, mais tu sais, les gens qui vont nous écouter, c'est souvent des médiateurs, médiatrices, mais ça peut être des parents aussi. Ça peut être des gens qui vont dire dans leur commission scolaire, écoutez, ça pourrait être intéressant, ou qui pourraient parler à leur enseignante, ou peu importe. Tu sais, le programme, moi, de ce que je sens de toi, Richard, c'est que tu veux qu'il prenne son envol au national, à l'international, parce que tu y crois, puis c'est un beau produit, il a été testé, il a été validé. Puis il y a des gens là, qui ont mis, tu pourrais parler peut-être d'Édith Levasseur, qui est vraiment une artisan très important là-dedans. Là.
Bien, juste dire aux auditrices et aux auditeurs qu'on on a eu l'occasion aussi de cheminer en tant qu'équipe là, pour changer le programme. Parce que la philosophie du programme, juste donner une idée, les anciens ateliers, les anciennes animations, c'était souvent des petites lectures, une histoire, un retour sur l'histoire, un petit jeu qu'on faisait avec les enfants, pêche aux qualités, identifier une belle qualité, identifier des personnes ressources, une minute de paix, puis on s'en allait. Ça durait à peu près 50-55 minutes. Là, à l'automne de l'année passée, donc en 2020, on avait déjà été arrêté au mois de mars. Si on se souvient, tout a été mis sur pause ici au Québec, puis Ben à oui, des partout. endroits à travers le monde. Ce qui fait que j'avais des animations qui devaient se faire. Nous, la conférence de presse ici, c'était faite le vendredi 13 mars avec M. Legault et son équipe, qui disait la semaine suivante, les écoles sont fermées. Mais on avait déjà des équipes de jeunes qui étaient prévues pour aller animer dans des classes du primaire. Là, ils étaient tous déçus, ces jeunes-là, parce que là, leur animation ne pouvait plus se faire. Donc, jusqu'à la fin de l'année, les animations ne sont pas terminées. On avait commencé, on avait vraiment un beau groupe à l'École L'Envol. Nous, on fait le programme ici depuis la première année d'implantation à l'École L'Envol à Saint-Nicolas. On a un collaborateur avec Éric Demers, qui est animateur vie spirituelle engagement communautaire. Je veux dire, dans le réseau des écoles secondaires, c'est souvent une des personnes qui pourrait être réceptive et intéressée à ce que le programme prenne son envol ou sa place dans son école secondaire. Ça prend un porteur à quelque part dans une oui. commission scolaire ou dans une polyvalente. Peut-être pas dans une commission scolaire, mais dans une polyvalente, ça prend un porteur de dossier. Ça prend quelqu'un qui va dire OK, ça. Oui, puis les animateurs de vie spirituelle, engagement communautaire proposent déjà des activités d'implication communautaire au niveau de leurs jeunes. Puis il y a aussi un peu la dimension qui est prise en compte, implication sociale, dimension spirituelle, qu'est-ce qu'on vient faire ici sur la Terre, l'entraide, l'empathie, l'ouverture aux autres. Ça c'est tous des qualités ou des valeurs qui sont véhiculées au niveau des AFSEC des écoles secondaires. Donc, au niveau d'une école secondaire, Éric nous dit, bien, là, on ne pourra pas, il y a des chances qu'on ne pourra pas reprendre le programme au mois de septembre. Vous envisagez quoi? Avez-vous pensé de faire une formule virtuelle? Oh. Oui, tu sais, ça fait 21 ans que j'accompagne des équipes dans les classes, que j'anime avec eux, que je vois l'interaction, et là, on me demande d'animer en arrière d'un écran. Je me dis, oh, tabarnouche, là, je ne me sentais pas habilité. Je vais être franc avec toi, Céline. Je me disais, tabarnouche, je ne me sens pas habilité, mais là, pas pantoute. Et à discuter avec Éric, ben, il dit, en tout cas, pensez-y, puis faites-moi un retour en septembre. Là, j'étais à ce moment-là avec Jannick et David, qui est au sein de l'équipe. On est des co-auteurs, les noms sont marqués dans le bas de la page titre. Oui. Et là, je leur dis, ben, vous êtes à l'aise de parler de quoi, vous autres, dans les écoles? Je ne voulais pas arriver en disant, ben, c'est mon sujet, ça fait 22 ans que... Non, je ne détiens pas la vérité absolue là-dedans. Il n'y en a pas de vérité absolue. Il faut être capable de s'ouvrir aux autres. Ma vérité à moi, là, je dis toujours, c'est une tranche de pèse dans un sandwich d'épais. Hein? Dans le sens que ta vérité, c'est ma vérité, la vérité d'un autre qui a d'autres confessionnalités, qui a d'autres croyances, c'est qu'on souhaite juste tous ensemble d'être capable de vivre une meilleure vie, vivre une vie où il y a moins de violence, se sentir respecté, se sentir apprécié. Tout être humain. Il n'y a personne qui décide un matin, qui se lève et dit, moi, là, pour être heureux au juge, j'ai besoin de 3-4 claques dans le rive de la tête. Ça ne marche pas de même. Non. On a besoin, ça cogne à la porte, mais je ne peux pas répondre. Oui. On a besoin de se sentir apprécié, puis ça, c'est normal. Donc, on s'est penché, c'est quoi qu'on voulait. Et là, ben, j'ai David qui, en tout cas, lui, était. En tout cas, il y avait David Cloutier. David, là, je te dirais, c'est je vais vous le dire là, puis je lui dis à lui, mais David, s'il n'avait pas été au sein de l'équipe, David, il nous est arrivé avec un vent de fraîcheur. Il nous a dit, moi, je pense que je parlerais de pleine conscience et de technique d'impact. Fait que là, moi, je tape. Puis là, il dit, le premier atelier, je verrai l'intériorisation de la paix. L'intériorisation de la paix, en fin de compte, c'est de prendre conscience que notre respiration, c'est la base pour reprendre le contrôle sur nos émotions. Déjà, c'est la base. On sent qu'on est en colère. Prendre des pressions, ça va déjà t'aider. Il dit, deuxième atelier, ça serait l'extériorisation de la paix, justement d'être capable de comprendre, reconnaître et maîtriser nos émotions. Et le troisième atelier, je parlerai de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Ah, ben, Jannick était du même avis, moi aussi. Il dit, ben, OK, on y va. Oui. Je tape sur Internet
technique d'impact plus pleine conscience. Mm-hmm. Internet, on tape des mots. On trouve tout sur Internet. En tout cas, je vous dirais que j'ai trouvé une personne en Edith Levasseur et son site web Impact Pleine Conscience, qui est maintenant Génération IPC. Mais Edith a été pour nous d'une aide précieuse. Elle fait un travail, mais vraiment extraordinaire auprès des enfants depuis 6 ans. C'est une enseignante qui est dans le milieu depuis 22 ans et qui a suivi une formation avec Danny Beaulieu d'Académie Impact et qui utilise des techniques d'impact pour enseigner la pleine conscience. Et vous allez visiter son site et vous allez vous dire c'est magique ce qu'elle fait avec les enfants. C'est simplement magique. Edith a bien voulu lire nos 21 ateliers, nous les valider, commenter, nous suggérer des modifications. Puis quand elle est arrivée de parler pour communication non violente, elle a dit moi, je vais suivre une formation au mois de décembre avec Robert Bouchard. Du groupe Consentia. Tu as un peu côtoyé Céline dans Créateur de paix. C'est peut-être un nom que tu as entendu m'amener parce que Robert, c'est du groupe Conscientia, qui lui a reçu la formation de Marshall Rosenberg lui-même, alors qu'il était en Suisse. Et Robert est un formateur de communication non violente. J'ai contacté Robert et Robert a bien voulu lui aussi nous valider les 21 ateliers. Alors, on a eu ces deux paires-là. Vous avez eu vraiment une expertise incroyable. Je te dirais que je connais Robert personnellement parce que j'ai fait 80 jours de communication non violente avec Robert, que j'ai suivi avec le groupe Consentia. J'ai suivi aussi être médiateur avec la communication non violente. Donc, je connais très, très bien. Et quand moi, j'ai lu tout ça, les ateliers, mais là, j'aimerais juste parler de la structure, OK? Parce que ça, je trouve ça intéressant. Donc, on comprend que il y a eu un vent de fraîcheur, il y a eu des gens autour, on va les nommer parce qu'ils vont peut-être écouter cette entrevue. Il y a David Cloutier, il y a toi, Richard Proulx, Jannick Baril, Éric Demers, Edith Levasseur, Robert Bouchard, et on a d'autres personnes qui sont des enseignants, on ne va pas toutes les nommer, mais il y a quand même beaucoup de travail. Et je vous dirais que c'est à 89 pages, ce document-là. Ce n'est pas une petite affaire. Et puis, tu as parlé de 3 ateliers. Donc, je veux juste revenir un peu là, pour pas qu'on se perde parce qu'il se dit beaucoup de choses tellement intéressantes. Mais juste rajouter quand même qu'au niveau des collaborations qu'on a eues, on a la Caisse des Jardins de la Chaudière qui nous a donné un bon montant pour que l'implantation se fasse dans les écoles autour. J'ai des collègues Maison de Jeunes de Saint-Jean-Chrysostome qui veulent cette année essayer de mettre en place le programme dans leur école. Et aussi un appui fort important pour nous, qui est une belle reconnaissance, c'est le Centre intégré en santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, donc qui est relié au ministère de la Santé, qui nous a autorisé à mettre à étamper leur logo. Fait que pour nous, ça donne une crédibilité aussi à notre document, je te dirais, Céline. Maintenant, reconnaissance. Attends un petit peu, je cherche il y a une phrase qui est citée dans votre document, je l'ai trouvée tellement belle, il faut que je la dise. Vous citez M. Serge Mongeau. Si nous voulons la paix, nous devons d'abord la faire en nous, puis autour de nous, et ensuite sera-t-elle possible partout dans le monde. C'est tellement beau. Et moi, j'ai toujours pensé que cette société de paix à laquelle moi j'aspire profondément pour bien des motivations personnelles, mais je veux dire, ça, c'est comme un idéal pour moi de vivre dans la paix et dans la justice. Et j'ai toujours pensé que ça commençait dans le foyer. Ça commençait quand tu étais petit enfant. À quoi tu as été témoin? De quoi tu as été témoin dans ton enfance? Moi, j'ai été témoin de conflits entre mes parents. Je dirais, dès ma naissance, mes parents étaient en conflit. Et ils l'ont été même après le divorce. Ça a continué, ça virait en aliénation parentale et tout ça. Pour moi, ça a créé le profond désir de recherche d'harmonie, tout ça. Mais chez d'autres, ça crée de la violence. Chez d'autres jeunes, ça crée d'autres choses. Parce que c'est pas vrai là, que quand on parle des tueries et tout ça, c'est pas vrai que du jour au lendemain, quelqu'un se lève un matin et dit « Bon, je vais aller tuer du monde ». Il y a eu un terreau, il s'est passé quelque chose dans la trajectoire des individus pour qu'on parle de violence, qu'on parle de violence conjugale, qu'on parle de violence d'intimidation, de tous ces trucs-là. Il y a quelque chose qui s'est passé dans une trajectoire. Là, on ne va pas tout mettre sur le dos des parents, là, ça je tiens à le dire, là, parce que je sais c'est quoi être parent. Là. On ne va pas tout mettre sur leur dos.
mais il s'est passé quelque chose. Puis moi, ce programme-là, quand je le regarde, je me dis, ben là, on s'adresse aux jeunes à partir de l'âge de 4-5 ans. OK? Une fois dans l'année, c'est ça ce que je comprends, une fois dans l'année, mais à 3 séquences. Donc, parce que vous avez dû vous ajuster en raison de la pandémie. Et maintenant, tu me corrigeras si je n'ai pas bien saisi, c'est 15 minutes par atelier, par séquence. Il y a 3 ateliers. Donc, à la maternelle, et toutes les années, de la maternelle jusqu'à 6e année qui est 12-13 ans, il y a toujours un atelier qui porte le thème « Intériorisation de la paix ». Après ça, l'atelier 2, « Extériorisation de la paix » et l'atelier 3, « Introduction à la communication non violente ». Donc, il y a toujours ça qui est porté par des jeunes secondaires qui vont donner ça. Maintenant, ils font en direct sur le web ou c'est des capsules enregistrées? Dans la mesure où, c'est pas enregistré, Primo, il faut que ça soit vivant. C'est ça. Je vais te prendre l'exemple de l'équipe, mettons, de Stéphanie et Amélie, qui veulent aller à l'école. Juste ici, à côté, on a l'école La Martinière. On est dans le centre communautaire, mais à côté, il y a l'école La Martinière. Qui veulent aller en 3e année parce que le petit frère de Stéphanie il est dans la classe de Madame Isabelle. Bon, ben, pour le petit frère de Stéphanie, de recevoir sa grande sœur dans la classe, ça va avoir une signification pour lui. Pour ses amis dans la classe, ça va avoir une signification. C'est la sœur de leur ami de la classe. Mm-hmm. Puis j'envoie une vidéo de Stéphanie puis Émilie dans la 3e école plus loin. Ben, oui, il y a un message, mais il n'y a pas une interaction. Depuis le tout début, les équipes, ils se présentaient sur place. C'est ça. Sur place. On les emmenait, on donnait le transport le matin ou on leur donnait rendez-vous à la salle des professeurs à 8h15 pour être sûr que mon équipe est prête. Je ne donne pas rendez-vous à 8h15 pour aller animer à 8h20. J'ai eu trop de surprises où les jeunes ils n'étaient pas prêts. Ils ne savaient pas qui faisait quelle partie. C'était pas grave. Mais non, c'est important. Fait qu'il y a de l'accompagnement. On a à les préparer. Donc, quand on faisait dans l'ancienne formule des animations, c'était des animations d'1 heure. On rentrait à l'école dans la classe à 9h, on en ressortait à 10h. Là, il y avait la pause récréation de 10h à 10h15. On reprenait à 10h15, 10h20 jusqu'à 11h15, 11h20. Donc, quand on faisait dans l'ancienne formule 3 puis 4 animations dans des classes, c'était facilement 4 à 5 heures, parce qu'il y avait le temps de dîner. Fait que c'est même des 5 à 6 heures plutôt. Parce qu'on arrivait là à 8h15 le matin, première animation à 9h, 2 animations à 10h, la récréation, une autre animation. Oh, c'était des grosses journées, ça? Oui, c'était des grosses journées. Et pour les jeunes et pour les accompagnateurs? Oui. Je vous dirais, quand les jeunes quittaient une école primaire, ils nous disaient souvent « Ouf, là, je comprends un peu plus que mon prof peut manquer de patience en avant. Oh. » C'était pas une mauvaise affaire. Oui, c'est drôle la façon de l'apprendre, mais c'est ça. Mais dans la nouvelle formule, si dans l'ancienne formule, pour visiter 4 classes, je devais me présenter à 8h15 le matin, puis je ressortais à 2h30 l'après-midi, mais tu comprends que oui, je vais quand même me présenter à 8h15 le matin pour être sûr que mon équipe va être prête pour les animations à 9h, mais ça va me prendre 1h15 pour faire 4 animations, parce que l'animation, 15 minutes, plus le battement, tu changes de place. Fait que donc, au lieu de nous prendre une journée complète, c'est que ça va nous prendre, mettons, une avant-midi. Mais vous le faites par visio. Puis là, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un ordinateur. Il y a un ordinateur que tout le monde regarde en même temps dans la classe. Puis là, c'est fait où les jeunes sont chez eux pour écouter les... Tant que, il faut qu'effectivement que les jeunes soient en classe. La formule actuelle, là, c'est si on est par visioconférence, ils ont des grands tableaux interactifs, on va envoyer un lien Zoom, et là, l'ensemble de la classe va nous voir. Je présume que nous, il y a une façon aussi, parce que c'est branché avec un portable, on va être en mesure de voir les élèves. Et là, il faut voir, il reste des petites technicalités à voir. Est-ce que les jeunes sont présents à l'envol? Moi, je suis présent à la Maison des jeunes. Est-ce que je vais chercher les jeunes? On anime ici à la Maison des jeunes via la vidéoconférence. Ou si on a une possibilité, ce qui sera encore mieux, c'est d'être sur place. C'est ça. Là, c'est ça que je m'en venais pour dire. Dans le fond, ça peut se faire par visioconférence. Je comprends que vous avez été obligé, à cause de la pandémie, de revoir votre formule.
Vous pouvez le faire par visioconférence, mais vous pouvez le faire en présentiel. Il n'y a rien qui empêche ça. Là, on a quelque chose c'est des ateliers de 15 minutes, OK, par thème. Les ateliers durent 15 minutes par thème. Donc, peut-être que c'est plus condensé et que les jeunes, ils restent accrochés parce qu'après 1 heure, des fois, peut-être que vous en perdiez quelques-uns, là. Après 15 minutes. Ben, je te dirais que même à 1 heure, il y avait tellement de différentes activités, tu sais, présentation, une lecture, retour sur la lecture, un dessin, 1 minute ça de passait vite. Ça passait vite. Ça passait vite. Des fois, ça même, passait vite. on devait couper, la plupart du temps, même, on devait couper des parties d'animation parce que souvent, avec les plus vieux, les 4, 5, 6e, s'il y a des situations de violence que les jeunes voulaient nous témoigner, bien là, on n'avait pas le choix d'ouvrir, puis de prendre le temps de permettre à l'élève de bien ventiler sa situation qu'il pouvait vivre. Des fois, ça peut être chez lui. Là. Il y a des témoignages. Oui. Même les jeunes secondaires ont trouvé ça rough d'entendre des jeunes du primaire dire moi, j'ai de la violence, j'ai envie de chez moi. Là. Ma mère a ramassé une botte l'autre fois, puis elle me l'a tiré par la tête. Puis elle dit toi, tu n'aurais jamais dû venir au monde. Je ne dis pas ça comme elle, en plus de recevoir une botte par la tête. Mais... Bon, c'était pas facile pour les jeunes secondaires, ces témoignages-là. Dans la nouvelle formule, il n'y a pas le genre de questions qu'on posait avant. Parmi les formes de violence qu'on t'a présentées, quelle qui fait le plus mal? En as-tu déjà vécu? Quelle qui fait le plus mal? Puis pourquoi? Puis, ça, on reste dans un beau message. Fait que, s'il se vit quelque chose, je me dis, l'enfant qui va vivre quelque chose avec le message qu'on va y envoyer va sentir qu'il a besoin de parler, mais ce ne sera peut-être pas lors de notre présence comme après notre visite qui va dire à son enseignante. Tu sais, l'autre fois, là, les jeunes ont dit ça, puis là, ben, moi, chez nous, je vis ça, puis comment je pourrais m'aider, qui peut m'aider? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des témoignages qui vont sortir, mais pas lors de notre présence. Pas lors de la présentation. Mais il n'y a rien qui empêche, j'imagine, que vos jeunes, ils disent aussi, si c'était quelque chose que tu vis qui est trop difficile, ben, parle-en au prof, puis il y a du monde qui sont là pour t'aider, puis il y a des psychologues à l'école aussi, puis il y a des travailleurs sociaux, donc, parle-en à ton psychoéducateur, ils doivent encourager les jeunes à exprimer, et ceux qui vivent des difficultés plus importantes, j'imagine. Ben, il y a des équipes écoles qui sont formidables là, dans tous les milieux scolaires. Puis ils sont là pour le bien-être des enfants. Fait qu'il faut que ces gens-là, les élèves, n'aient pas peur d'aller les voir puis qu'ils leur disent ça ne va pas chez nous, ça ne va pas avec des amis, ça ne va pas avec mon petit frère, mon grand frère, peu importe, mais qu'ils soient capables d'aller chercher de l'aide. J'aimerais ça revenir sur l'intériorisation de la paix. Parce que, bon, ça veut dire que le groupe école, mettons, je veux dire, mettons, Émilie. Émilie commence à la maternelle. Elle a des jeunes secondaires qui viennent lui parler. Là, ils parlent en 15 minutes d'intérioriser la paix. Un peu plus loin dans l'année, ils viennent parler de comment ils ne font pas tout ça en même temps. Là. C'est pas 15 minutes un en arrière de l'autre. Vous espacez ça d'1 mois, 2 mois, 3, 4 semaines? Oui, selon les milieux, là, actuellement, j'ai 2 écoles secondaires qui vont faire leur programme ici dans le secteur. J'ai une que le midi d'information se donne dans la semaine prochaine et la journée de formation, c'est soit le 4 ou le 12 octobre. L'autre à l'envol, le midi d'information est le 28 septembre. Et la journée de formation va comme plus tard en octobre. Alors. je n'avais pas compris ça. C'est 3 ateliers toute la même journée. Non, c'est les jeunes secondaires, on va leur montrer le contenu au moment de la journée de formation qui est une journée complète. La journée d'avant-midi, quand on regarde le guide, il y a des réflexions, des situations où les jeunes sont amenés à réfléchir de façon personnelle, partagées à 2, à 4, en grand groupe, en petit groupe, peu importe. Et dans l'après-midi, on voit le contenu des différents ateliers. Une fois que les jeunes sont prêts, le premier atelier peut se donner plus vers le mois de novembre. Idéalement, novembre ou la première de décembre. Parce qu'après ça, il y a toujours les activités en lien avec le thème de Noël dans l'ensemble des écoles primaires. Il faut faire aussi attention qu'au secondaire, quand on arrive dans des périodes d'examen, les jeunes ne peuvent pas sortir faire des animations à l'extérieur. C'est de la préparation pour leurs examens du ministère qui s'en viennent. Donc, mettons une animation au mois de novembre. La deuxième animation, elle pourrait se faire, l'atelier 2 pourrait se faire en janvier jusqu'à mi-février. Et le troisième atelier, lui, pourrait se faire mars-avril.
parce que rendu au mois de mai, c'est moins adéquat avec la température qui est plus chaude, les jeunes, des fois. Si on y va le matin, c'est pas si pire. Les jeunes, c'est le temps de les réveiller un lundi matin, parce que là, ils sont un petit peu engourdis. Mais sinon, le matin, ça va mieux qu'un vendredi après-midi. Oui, donc tout le monde est fatigué aussi. Donc, ce que j'en comprends, c'est que, juste pour reformuler, donc les ateliers, c'est 3 dans une année qui vont être allés donner. Émilie va avoir 3 ateliers dans l'année qui peuvent être répartis à peu près aux 2 mois. Puis là, vous avez un calendrier. Puis il y a une gestion de calendrier à faire. Oui. Puis il faut que ça soit géré avec l'enseignant aussi, l'enseignant qui est responsable de tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup de... Ben, beaucoup. J'ai mis beaucoup, mais il y a quand même de l'organisation et de la structuration là, à faire pour que ça se donne dans les classes. On n'arrive pas comme ça, puis oups, c'est fait là. Ouais. Je vais prendre un proverbe que tu as sûrement déjà entendu, puis je vais te le reformuler comment je le perçois dans notre programme à nous. Tu sais, ça prend tout un village pour éduquer un enfant, proverbe sénégalais. Oui. Bien, ça prend une belle collaboration de beaucoup de monde du milieu qui croit que justement on peut enseigner la paix aux enfants puis qu'on leur donne les outils pour ça. Parce que moi, je ne peux pas débarquer tout seul si je n'ai pas l'AFSEC, si je n'ai pas l'enseignante du primaire qui veut qu'on aille visiter ces jeunes, si je n'ai pas eu des collaborateurs qui ont fait que le programme est ce qu'il est aujourd'hui, bien, c'est quand on est en tant qu'adulte, si on se soucie que la valeur de la paix en 2021, ça devrait être encore une valeur importante, bien, je pense qu'on peut tous se sentir interpellés par notre programme. Oui. Parce on a tous et toutes notre petite contribution à apporter, aussi minime qu'elle soit. Il y a plein d'images. Je ne sais pas si tu connais Raoul Duguay, Le Voyage. Oui. Dans un spectacle, il fait le poème Multipliez-vous dans la lumière. Et c'est tellement un beau poème. Les gens qui ont l'occasion de l'écouter, il est sur un album live autour de la minute 55, 30 secondes, je pense, autour de ça. Mais là où il nous amène avec un voyage intérieur, puis qui dit, tu sais, c'est toutes les petites gouttes d'eau qui fait que ça fait un océan. Oui. Ben, c'est toute la participation de nous tous, sa planète, qui fait qu'à un moment donné, bien, on peut vivre dans une atmosphère. Oui. Bon. C'est tellement beau. En tout cas, j'ai regardé, c'est tellement simple. Moi, là, je veux vous féliciter parce que les activités, dans le guide que j'ai entre les mains, que j'ai la chance d'avoir entre les mains et que vous pouvez avoir parce qu'il est disponible, je voulais vous dire, il est disponible sur le site de Édith Levasseur, Impact Pleine Conscience. Et je vais mettre le lien sous la vidéo, donc pour ceux qui voudront aller le chercher, parce que dans le fond, c'est des activités, c'est très précis. C'est des questions, c'est adapté à chaque âge et avec des techniques d'impact. C'est vraiment, vraiment très beau. Donc, premier atelier, intérioriser la paix. Deuxième, comment l'extérioriser, puis comment communiquer dans la non-violence. Écoutez, il n'y a rien de plus beau que ça, là. Puis, mais quand Richard m'a parlé de ça la première fois, j'ai ri parce que j'ai dit, on pourrait l'enseigner aux adultes. C'est un très bon programme pour les adultes. En fait, le programme est destiné aux enfants, oui. Puis nous, on forme les jeunes secondaires parce que c'est le programme qu'ils vont avoir à apprendre. Mais des techniques de respiration, là, ça se fait aussi en tant qu'adulte. Puis on est, puis pleine conscience, peut-être qu'il y a 20 ans, ça pouvait avoir l'air un peu connotation flyée, sonner. Oui, mais à cette heure, mais même sur le site d'Édith, vous allez voir, elle a beaucoup de recherches. Même l'Université Laval s'est penchée. La pleine conscience, actuellement, c'est prouvé que ça peut diminuer le stress, l'anxiété, la peur, ou en tout cas. Mais c'est sûr, à un moment donné, c'est de reprendre contact avec toi. La pleine conscience, c'est de vivre le moment présent, ne pas juger ses émotions, d'être capable de faire... de vider l'excédent de surplus de colère, d'agressivité qu'on ressent. Mais la pleine conscience, c'est quelque chose qui est enseigné même dans l'école, dans les écoles. Oui. C'est ça. Donc, ça pourrait être enseigné aux parents aussi. Oui. Mais là, ce n'est pas ça qui se passe. C'est enseigné aux enfants. J'ai le téléphone qui ferme. C'est ça le direct. Hein? Mais
je Je vois, me me rappelle que semble. tu avais, mais toi, tu avais un intérêt, par exemple, à faire quelque chose pour les parents. Fait que Oui, oui, oui. Ça rebondit dans ma cour. Non, mais on pourrait travailler de quoi, J'aime ça. Céline? Non. Je laisse jamais les gens, j'abandonne pas les gens. Moi, je suis un gars de projet, mais je peux pas dire à Ouais, quelqu'un, pars avec mon idée et fais ce que tu veux. Non, ouais. même Ça donne une actuellement, autre affaire. il y a des chances que Mais ça. Oui. oui, mais si tu veux revenir, si tu permets, moi, je voyais ce programme-là. Et là, je me disais, je voyais la petite Émilie, là, qui a peut-être 10 ans, là, puis qui a suivi ça, là, qu'il y a des grands qui sont venus parler de ça. Elle arrive à la maison, puis elle peut dire, ben, tu sais, là, papa, là, c'est quoi ton émotion que tu vis, là? Elle pourrait poser la question, là. Hein? Oui, Ou elle pourrait lui dire, peut-être qu'il faut mieux respirer, là. on pourrait passer un message, puis là, ben, venant de la petite Émilie, son papa la regarderait et dirait oh! Oh, Non, mais oh! on sait que dans l'ancienne formule, les jeunes arrivaient chez eux puis en parlaient du programme. Fait que ça pouvait arriver des fois, ça allait être des impacts, c'est ce qu'on souhaite. Et ben, le site d'Edith, c'est technique d'impact. Et ce qu'elle souhaite, c'est que son message ait un impact autant auprès des élèves qui le vivent. Puis elle pourrait vous témoigner de beaux témoignages et de belles choses D'enfants qui ont parlé à leurs parents ou des parents qui ont qui pris ont entendu conscience. Ben oui, parce parler. que elle, ça fait 6 ans qu'elle le fait à l'école Saint-David. Puis d'ailleurs, si vous voulez voir un petit film, une petite vidéo qui a été tournée à l'école Saint-David de Ponégamouk, allez voir sur YouTube Saint-David en pleine conscience. Oui, je l'ai vu. Hein? Je Oui. l'ai vu, c'est beau. Oui, C'est beau. regarde, les gars qui sont habitués au témoignage, à filmer, là, à aller faire des entrevues, ils ont dit, Edith, regarde, nous, on est habitués d'en voir, puis ici, ce qu'on a vu, là, c'est oh, ouais. Oui, oui, Ouais. oui, c'est vraiment beau. Alors, ben écoutez, c'est tout ça le beau programme qui a été monté par des gens de cœur, des gens qui croient en la paix et qui croient qu'on va la semer avec des jeunes très jeunes. Et dans le guide aussi, il y a des références, il y a des livres, il y a des vidéos sur la respiration, d'autres documents web, il y a de la référence qui est là. C'est vraiment quelque chose de solide. Moi, c'est ça que je ressens. Quand je le lis, là, je me dis, ça, c'est du solide, c'est du concret, ça a été expérimenté. Ça, vraiment, là, c'est une belle richesse. Puis, mais j'aimerais ça t'entendre, Richard, parce que tu vois ça où, ce programme-là? Là, tu me parlais que c'était peut-être en Afrique ou tu as des contacts. Ben, j'ai un ami avec qui je suis en contact en Guinée, Serge Leno, qui est de l'organisme Enfants du Globe et qui, eux, ont eu une subvention du USAID pour mettre en place des programmes d'éducation à la non-violence. Mais nous, on ne parle pas que de non-violence, c'est de parler de la paix. Moi, je vois une différence entre la non-violence et la paix, là. La paix, c'est plus quelque chose d'intérieur. La non-violence, ben, tu peux vivre la non-violence, mais sans nécessairement ressentir la paix. Moi, je le verrais comme ça. Mhm, Le Sana Oliba disait toujours la non-violence, c'est l'absence de violence. Alors que la mhm, paix, c'est une prise de contact avec ta paix à toi. Au Liban, Blue Mission aurait sûrement un intérêt à développer la formule 2 de notre programme parce qu'ils le font eux autres depuis 2002. Alors, j'ai eu l'occasion d'y aller en 2002 et en 2008 pour voir l'évolution. l'évolution. Ah, ben, moi, l'évolution du programme. Et il y a 2 semaines, j'ai quelqu'un aussi d'Haïti, Westner, qui m'a contacté, qui souhaite mettre le programme là-bas. Fait que. Ça c'est semé, hein? Une fois que c'est semé, on ne sait pas où ça peut aller, mais si des gens décidaient de dire, ben nous, on va chercher le programme, puis on veut avoir de l'appui, puis on veut savoir, puis tout ça, ils pourraient te contacter. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ben, dans le programme, je pense qu'il y a l'adresse Gmail de la Maison des Jeunes, là, MDJAZYMUT commercial gmail.com. Mais il y a aussi je pense, oui, c'est ça, dans le guide. Oui. Mais ça ne faisait pas partie de ta seconde carrière. Tantôt, tu me dis, oh, je vais peut-être faire une seconde carrière. Ça ne serait pas en lien avec ça? Ben, moi, je souhaiterais, mais tu sais, il faut que les gens comprennent. C'est pas mon programme, c'est plus mon programme, Non. c'est plus. Moi, j'ai eu une idée. Des fois, je pars des idées, puis la journée où on est deux, ben, c'est plus mon, c'est notre. Puis quand on est 3, 10, 12, 20, plusieurs, ben, ça devient encore plus fort que notre et non pas mon. Moi, Oui, oui. c'est au moment que j'ai l'idée, oui. Carte de soins d'Amnesty International, oui. Mais après une couple de semaines, c'était plus mon idée. Ça a pris de l'ampleur.
travail de réflexion pour des zones pacifiques trouve, ça va être mon idée, si personne n'y croit. Le programme, si personne n'y croit, ça va avoir la meilleure idée au monde. Si personne n'y croit, Céline, ça ne devient plus ton idée. Si dès qu'il y a des gens qui la prennent parce qu'ils trouvent que c'est intéressant, bien, ça devient des partenaires. Ça peut être transformé. Il faut accepter aussi que des fois, les idées sont transformées. Je pense, par exemple, oui, c'est le fun que le programme dans son intégrité, ce soit des jeunes secondaires qui viennent le porter aux jeunes du primaire. Mais mettons qu'une directrice d'école, d'une école primaire, dirait, bien moi, c'est compliqué de m'arrimer avec un secondaire, mais peut-être que cette 6e année pourrait parler aux premières années ou aux maternelles. Ça pourrait peut-être fait d'autres choses, puis elle pourrait peut-être travailler ça avec ses profs. Mettons, une directrice qui veut vraiment là, quelque chose de nouveau, là, ça serait-tu quelque chose d'envisageable, ça? Bien, dans l'ancien programme, on l'avait essayé avec des 5e années qu'on formait pendant 2 ans. Fait que le groupe des 5e, c'est l'année suivante, il était en 6e, mais c'était les mêmes jeunes qui retournaient animer des ateliers de 55 minutes. Fait que s'ils sont capables d'animer un atelier de 55 minutes, là, avec le contenu qu'on a auprès du document actuel, oui, des 5e, 6e années, je pense qu'ils seraient à l'aise. Les 6e année, pas de problème. Les 5e, ça serait à voir. Mais ça serait d'animer avec les plus petits. Je verrais peut-être mal les 6e années essayer d'animer le contenu auprès des jeunes de leur âge. Là, puis encore non, c'est ça. Mais souvent, quand ce qu'ils aimaient là, dans l'ancienne formule, c'est d'aller animer auprès des maternelles la 3e année. Oui. Là, ce qui pourrait se faire, c'est que tu demandes à tes grands de 6e année d'animer auprès des plus petits, puis tu demandes aux grands de secondaire de venir rencontrer tes 5e, 6e année. C'est ça. Ouais. Là, tu mets encore plus de monde à contribution. Oui. Ouais. Puis le message se diffuse encore plus. Oui. C'est ça qu'on veut. On veut beaucoup, beaucoup d'ambassadeurs. Tu sais, quand tu disais tantôt, tu disais la phrase de M. Mongeau qui est pris dans son livre parce que la paix n'est pas une utopie, d'ailleurs, parce que j'avais écrit à M. Mongeau pour avoir l'autorisation d'utiliser sa phrase, mais quand on regarde le petit dépliant, parce que le petit autocollant non pas le dépliant, on voit qu'on a pris des ondes. Oui. Mais là, je demande aux enfants, puis j'animais ça, j'ai fait la même animation au Maroc, au Liban. Qui est déjà allé sur le bord de l'eau, une rivière, un lac, puis qui a tiré un petit caillou? Bien, les enfants, ils lèvent la main. Tout le monde en fait ça, ou presque. Et là, je leur dis, ça fait quoi? Bien, ça fait des ondes, monsieur. Il n'y a pas du caillou. Bien, je dis, vous êtes exactement comme le caillou. Toi, quand tu émets des ondes, là, ça ne part pas à 3 pieds de toi. Bien, il faut que ça parte d'autour de toi. Puis tu peux comme déjà émettre des ondes en toi, autour de toi. Mais c'est un peu les 3 ateliers quand tu regardes l'intériorisation, l'extériorisation et la communication non violente. Puis Gandhi, le programme est basé là-dessus. Ça rejoint la phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Hein? C'est à peu près dans ces termes-là. On a fait pas mal le tour. J'aimerais juste que il y a une soirée qui s'en vient le 23 septembre. Oui. Moi, je vais vraiment me mettre en ligne pour que mon réseau puisse le voir si les gens veulent participer. C'est quoi cette soirée? Je pense que je t'ai envoyé, toi, le message ce matin. Puis je pense que il y a comme une affiche, puis il y a une adresse. Fait que les gens se doivent de s'inscrire. Ça va être aux Heures du Québec. Fait que si tu as des gens qui sont en France, ça risque d'être plus tard un peu pour eux. Quoi, 4 c'est pas super. C'est 6 heures de plus. 6 heures de plus, OK. Oui. Ça commence, je crois, à 19h, puis ça finit à 20h30. Donc, ça fait tard. Mais bon. Ouais. Mais il y a peut-être une possibilité de l'enregistrer. En tout cas. Mais oui, c'est parce que c'est Antenne de paix et le centre Marie-Gérin-Lajoie, qui est un centre de formation très connu à Montréal, le centre Marie-Gérin-Lajoie, qui habituellement, ils font une activité pour le 21 septembre, qui est la Journée internationale de la paix. Et cette année, ils ont plutôt prévu une soirée de discussion avec des artisans de paix. Renaud, qui avait été engagé par Antenne de paix, a cherché des organismes qui intervenaient auprès de la paix, puis elle a trouvé Créateur de paix, le site, mais qui référait à la Maison des Jeunes, parce que Créateur de paix, on a cessé nos activités au mois de juin 2018, mais c'est du fait que le programme partait de la Maison des Jeunes, c'est la Maison des Jeunes que le conseil d'administration a décidé de reprendre le programme sous sa responsabilité. Okay. Et là, Renaud a justement interviewé Éric de l'Envol. C'est des témoignages de gens qui font des actions directes avec des jeunes en faveur des éduqués ou de la sensibilisation ou de l'éducation au niveau de la paix. Fait qu'il va y avoir Éric, il va y avoir Edith, il va y avoir moi. Il y a 2, 3 autres organismes. Il va y avoir un artiste pour la paix
il y a une organisation qui s'appelle Artistes pour la paix, là, Oui. Québécois, qui a prêté, qui va faire une prestation, je pense, qui va intervenir. Je pense qu'on va avoir des témoignages aussi de réfugiés. Je ne sais pas trop de quelle nationalité, mais Renaud m'a dit qu'on va avoir des gens qui vont témoigner. Fait que Donc, je pense que c'est des petites entrevues qui vont être présentées. Puis c'est entrecoupé. Je pense que les gens, je ne sais pas si on va avoir l'occasion de poser des questions ou un chat, bon, mais je pense que ça va être une belle. Excuse? Donc, parfait. C'est un rendez-vous pour le 23 septembre, c'est ça? Oui. Parfait. Donc, ça, je vais mettre le lien aussi en dessous. Hein? La semaine prochaine. Ben oui, ça va vite. C'est pour ça que quand on s'est parlé, j'ai dit, ben, on va se dépêcher à faire l'entrevue pour donner l'information. Oui. Donc, écoute, Richard, je veux te remercier pour avoir pris ce temps-là avec moi pour parler de cette mission qui est tellement importante, qui rayonne et qui ne peut que porter fruit. Ça ne peut pas faire autrement. Hein? Puis, on ne sait jamais les graines qu'on sème, on ne sait jamais quand est-ce que ça va lever, mais ça ne peut pas faire autrement à un moment donné. Moi, j'ai confiance en ça. Donc, merci à toi de m'avoir offert justement de pouvoir parler un peu du beau programme que nous, on met en application dans notre secteur depuis 1999. Oui. Un programme éprouvé. Alors, tous les auditeurs, je vais laisser des coordonnées sous la vidéo. Donc, vous aurez le site pour aller chercher éventuellement le guide si vous voulez, le site de la Maison des Jeunes, l'adresse courriel de la Maison des Jeunes et l'annonce pour la soirée de la paix. Alors, merci beaucoup encore une fois, puis on se redit à bientôt. Alors, peut-être dans mon prochain guide pour les adultes. J'ai eu un travail tout d'un coup, mais bon, ça s'en vient. Mais ça mijote. Regarde, tu viens de semer une graine, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Merci beaucoup encore une fois, puis à la prochaine. Bye bye. Oui, à la prochaine. Bye.